Et allez, troisième fois en 3 jours qu'on prédit le marché à la perfection. Encore une fois, c'est sûrement de la chance. Et non seulement aujourd'hui on l'a prédit, en plus on a pris un trade, même pas qu'un. J'ai également pris un stop loss. Je vous ai dit que j'allais vous montrer mes pertes. Je vais vous les montrer. J'ai évidemment également pris des gains qui sont là. Dans cette vidéo, on va voir comment drastiquement augmenter votre win rate. Preuve à l'appui, encore une fois, avec un setup qui a eu là aujourd'hui que j'ai pris sur FTMO et qui m'a d'ailleurs fait un payout. Et également, on va voir des erreurs à éviter. Typiquement, l'erreur à éviter, ça a été l'erreur que j'ai fait moi quand je me suis fait SL. Typiquement, moi j'étais bearish à cet endroit-là. Pourquoi? Toujours la même chose. On a notre FVG daily qui est en dessous, mais ici on a notre mèche qui peut rejeter le marché potentiellement plus haut. Et quand j'ai vu cette conso, je me suis dit, ok, bah conso, logiquement, on est censé faire une expansion à la baisse, donc ça, c'est ma manipulation, et là, je peux rentrer en sell. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai fait, je suis rentré en sell par ici, je suis rentré en sell par ici comme ça, le marché m'a bien déclenché, il a commencé à partir, et ensuite, il m'a sorti. Pourquoi? Parce que je suis rentré trop tôt, et quand on a une consolidation, il faut toujours attendre de la casser avec du fair value gap, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Typiquement, moi ici, j'étais plutôt bearish, donc je pensais que cette cassure à la hausse était la manipulation et que je pouvais rentrer en sell dans ce fair value gap. Bah, en fait, je me suis trompé et j'aurais dû le voir parce qu'ici, en fait, on le voit pas, c'est pas des equals, c'est un sweep. Et sur le DX, on a bien sweep la liquidité, ce qui veut dire qu'en effet, vu qu'on avait sweep la liquidité, on allait probablement se retourner aller chasser une autre liquidité, laquelle d'après vous, celle qui est ici. Et quand j'ai vu cette conso et que j'ai vu qu'on commençait à partir, je me suis dit, ok, en fait, on va pas chuter, on va plutôt casser ce high, venir dans le VI daily qu'on a ici, ok, qu'on a ici, et là on pourra potentiellement prendre une vente, vous voyez, entre les deux lignes à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On arrive dans le VI entre les deux lignes, on crée un breaker, on crée un SMT, on rentre dedans, et CTP, où est-ce que CTP? Au 50% de la mèche H12 tout à gauche, donc celle-ci, qu'on n'avait pas encore mitigate. Là, on est venu la mitigate cette fois-ci. Je pense qu'on va remonter plus haut avant de venir la casser et de venir dans le FVG Daily. Mais donc en M5, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre entrée. Vous voyez un TP qui a été mis au hasard. Encore une fois, je pense que le marché n'est pas manipulé. Regardez comme on vient TP. On fait quoi? 5 pips en plus? Ouais, on fait 7 pips en plus et on se retourne et on vient sortir tous les trades que j'ai pris. Alors celui-ci, je l'ai pris en premier sur le FTMO. Celui-ci, je l'ai pris. Alors après le SL, le SL, je l'ai pris sur FTMO avec moins 2%. Donc j'ai pris 2% de risque, je l'ai perdu. Celui-là, je l'ai pris avec 1% de risque. Ensuite, j'ai scale in avec ce trade avec 1% de risque. Et le troisième trade que vous voyez ici, je l'ai pris sur mon petit compte perso. Et celui-là, je l'ai pris sur mon petit compte perso aussi. Preuve que vous pouvez vivre du trading avec un petit compte. Sachez qu'il y avait 580 € sur le petit compte. Étant donné que ce n'est pas un compte FTMO, vous pouvez vous permettre de perdre plus que 10%. Donc le compte, il est passé de 580 à 700 €. Donc ça fait genre 120 € je crois, sachant que j'ai pris un SL. 120 € dans la journée. Voilà, il y a de quoi vivre avec ce genre de revenu-là. Pourtant, le compte, il est à 500 €. Donc, si vous avez un compte à 1000 ou 1500 €, bah, en fait, il y a déjà de quoi vivre et de quoi vivre tous les jours avec un compte à 1500 €. C'est possible si vous savez trader, évidemment. Ok, on arrête le blabla, je vais vous prouver tout ce que je viens de dire ici, que je pensais qu'on allait venir ici, sauf qu'ensuite, ici, je me suis dit, ok, on va se retourner, on va venir chasser, on va baisser. Je vais vous montrer ça sur le Telegram. Ok, donc nous voilà sur le Telegram. Je vous épargne les trades que j'ai pris dans la nuit pour vous qui ont fait des TP avant même que vous soyez réveillés. Mais c'est pas grave, oublions ça. Vous voyez, c'était 10h57 du matin pour moi, donc moins 6h en France, 4h57 du matin. Troisième trade pas déclenché, blablabla. Bon, là, ça parle, ça parle, ça part. Et à cet endroit-là, vous voyez, on va commencer à venir s'approcher pour faire le sweep. Ok, ici. Et ici, je dis belle zone pour. Et ici, je dis belle zone pour un potentiel sell, si on a ce qu'il faut en LTF, je suis pas sur leur 10, j'étais à la salle. En fait, il se trouve qu'ici, bah, on n'a rien eu pour sell. Au contraire, en fait, on a eu notre conso. Vous voyez, on a commencé à avoir notre conso. Et donc là, comme je viens de vous dire, attendez qu'on sorte de la conso d'un côté ou de l'autre pour rentrer. Je dis voilà, on continue à la hausse, on évite un SL bêtement en rentrant sans rentrer dans la conso. Alors évidemment, moi, je me suis quand même fait avoir par la conso, alors que j'ai dit ça, mais je me suis fait avoir après. Je dis je reste bearish, je considère comme une potentielle manip à la hausse, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je trouvais bizarre cette conso, je commence à me demander si on va pas passer, si on va pas chasser le swing high pour aller dans le VI daily. Ok, en effet, on a bien pris le high et le VI daily, on va voir maintenant. Et ensuite, encore une fois, vous avez les horaires, 19h06 moins 6, ça donne la bonne heure. Et donc je me fais déclencher sur le FTMO avec le screenshot, etc. Attention, c'est pas un FTMO challenge, c'est un FTMO validé, donc c'est un payout. Et ensuite, ici, j'ai également dit, j'ai tenté un scale-in, ici, on va voir. Donc j'ai tenté le scale-in, je l'ai envoyé. D'ailleurs, il y a des gens du canal qui ont pu le prendre également parce qu'on est revenu. Et moi, quand on est revenu, je l'ai repris, encore une fois, ce trade sur mon petit compte parce que j'avais pas eu le temps de scale-in sur le petit compte. Et également, je montre les screenshots des deux comptes. Donc le compte FTMO
et le compte perso qui était à 580 et qui finit la journée à plus 118 euros. Voilà, bon, c'est toujours ça. Bon, à côté des 3000 sur FTMO, c'est rien, mais ça fait toujours plaisir. Petit vocal qui est confidentiel pour le canal. Et évidemment, voilà, le TP qui est évidemment placé au hasard, évidemment. Également, pour les plus curieux, je vous montre le FTMO, donc j'actualise la page, attendez, tac tac tac, ça actualise, boum 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 boum, je vais rien flouter à part mon nom prénom. Ok, donc là on a bien, voilà, equity 102 000, là ça va être le deuxième payout sur ce compte-là. J'ai changé le reward day jusqu'au 9 avril du coup, 80%, bon voilà, les 102 000, donc il y a 3 000 $, ils vont prendre 20% de com, blablabla, blablabla. Bon, voilà, vous connaissez, ok, on est bon. Maintenant, passons à pourquoi j'ai pris ce trade et quelle était la logique derrière. Bien, comme je vous le disais, je voulais qu'on arrive jusqu'au FVG Daily. Sauf qu'on a une mèche H12 qui a créé un IOFED, donc forcément qu'elle va rejeter le marché. C'est ce qu'elle fait, elle rejette le marché ici. Ici, vous voyez qu'on crée des equal low à cet endroit-là. En fait, c'est pas des equal, on sweep le marché, mais on le sweep pas assez pour déclencher les stops. Mais par contre, ici, on le sweep clairement. Donc, c'est pas un SMT, mais en même temps, c'est pas un sweep. Donc, on sait qu'on va revenir. Donc, quand on sait qu'on va revenir, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre qu'on prenne une liquidité, il faut attendre qu'on soit dans un PG array intéressant et qu'on ait une signature que le marché il veut chuter. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a notre conso ici, le marché il monte, c'est très intéressant, regardez ça. On monte, ici, qu'est-ce qu'on vient faire à cet endroit-là? On vient chasser la liquidité, on réagit dans notre VI daily. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire un failure swing, on échoue à casser le high alors qu'on est dans notre VI daily, et pendant qu'on échoue à casser notre high, lui, ici, le DXY, fait un SMT, donc il prend la liquidité, lui. Donc ça, c'est du high resistance. En plus de ça, c'est magnifique, il vient nous casser avec du fair value gap M5, et il nous donne un petit BPR ici, qui était l'entrée parfaite, c'est là que je l'avais mis évidemment là, mais par contre, vu que je rentre au marché sur FTMO, je l'ai pris un tout petit peu plus bas, donc ici. Et donc c'est là ma première entrée, et ensuite, attention, c'est pas terminé, là on va pas juste laisser partir le trade et c'est tout. Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est que ici, sur notre baisse à cet endroit-là, on vient mitigate notre conso. Donc une fois qu'on a mitigé notre conso, on sait qu'on peut venir la casser. Donc ça veut dire que qu'entre nous, on se fait déclencher, mais en fait, il n'y a plus que de la low résistance en dessous. Alors si on n'avait pas encore mitigé cette conso, possiblement on aurait pu taper la conso et repartir plus bas, et repartir plus haut. Or là, c'était très peu probable, vu qu'on avait du SMT, vu qu'on avait déjà mitigé notre conso, qu'on avait des relatives equal, et qu'on avait les 50% de notre mèche à mitigate plus bas. Donc c'était vraiment un magnifique setup. Maintenant, comment est-ce que je fais pour re-rentrer? En fait, là pour le coup, il n'y a rien de spécial. C'est juste que le marché il vient, il nous crée un nouvel order block, tout simplement, et je rentre dans le nouvel order block, dans notre IFVG ici, qui avait servi à pousser le marché plusieurs fois. C'était plutôt peut-être en M15. Non, c'était bien en M5 ou en M3, et du coup, je vois qu'on réagit dans cet IFVG à cet endroit-là, et donc quand on crée notre BI, je re-rentre à cet endroit-là, et quand on revient retester encore une fois ici, là, par contre, j'ai la confirmation carrément ultime qu'on va chuter, parce que je vois qu'on est en train de faire une conso, et on crée un petit SMT. Vous voyez, ici, là, à 9h05, on crée un petit SMT en M5, qui est un high de macro, donc il veut dire qu'encore une fois, ça aussi c'est pareil, par rapport au temps, c'est à haute probabilité, c'est très probablement high résistance, avant qu'on prenne, jusqu'à ce qu'on prenne la liquidité. Et vu qu'on a une conso et qu'on a un SMT, là je me dis ok, banco, je rentre et je le prends aussi sur le petit compte. J'ai failli prendre un troisième trade sur le FTMO, mais vu que j'ai vu la conso et le SMT, là je me suis dit ok, je sell jusqu'au 50% de la mèche H12, un peu avant parce que j'ai le spread sur le FTMO, et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était parfait. En réalité, j'aurais pu tirer un peu plus loin. Comment? En mettant par exemple un STD et en ciblant les STD4. Putain, magnifique. En ciblant les STD4, c'est parfait. Pourquoi je prends ça? Parce que c'est la manipulation ici qui a pris la liquidité. Donc on arrive au STD4 pile et c'est là où on se retourne. La perfection. Je parle rapidement, c'est normal, j'ai beaucoup d'informations à vous dire et j'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures. Vous avez qu'à la regarder 3 fois si ça vous tente. 3 fois en 3 jours. Je sais pas si quelqu'un d'autre en France fait ça sur YouTube, mais mon objectif maintenant en 2025, c'est de vous montrer et d'être le trader ICT français qui vous montre le plus de preuves et qui vous montre qu'il est rentable et qui sait de quoi il parle et qui sait ce qu'il fait. Comme ça, j'espère que vous le trouverez nulle part d'autre et que je pourrai vous aider à atteindre les mêmes résultats. Parce qu'en même temps, faut le dire, les formations, ça fait de l'argent et on va pas s'en priver. Pour ceux qui veulent se former, vous savez comment faire. Et pour ceux qui veulent simplement continuer à regarder, très bien, continuez. On a tous commencé comme ça. Un jour, vous passerez le pas et un jour, ce sera à vous. Si j'arrête pas les vidéos YouTube. Ciao.